pourra pas nous sauver. Il avait 30 ans quand on lui a annoncé qu'il allait mourir. Ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Il en a fait un film. Être jeune dans les années 80, c'était croire qu'on était invincible. C'était la musique à fond, les nuits sans fin, les corps libres. Et puis un mot est arrivé, un mot qui a tout changé. Le sida. Personne ne comprenait vraiment, mais tout le monde avait peur. Cyril Collard naît en 1957. Il grandit entre l'Afrique et la France. Très tôt, il veut vivre fort. Trop fort peut-être. Il écrit, il filme, il aime des femmes, des hommes, il refuse les cases, les étiquettes et les demi-mesures. Dans les années 80, il est jeune, talentueux, incandescent, et puis il apprend qu'il est séropositif. Il a 30 ans. À l'époque, le sida, c'est comme une condamnation. C'est le silence, la honte, la peur sociale. Mais lui, il décide de faire l'inverse. Il va parler, il va montrer, il va transformer sa propre vie en œuvre. Il écrit un roman autobiographique, Les Nuits Fauves. Un texte cru, sensuel, violent, vivant. Puis, il décide d'en faire un film. Et là, geste radical, il incarne lui-même le personnage principal. Il ne délègue pas, il ne se cache pas, il met son propre corps déjà fragilisé face à la caméra. À ses côtés, une jeune actrice encore peu connue, Romane Beuranger. Elle joue Laura, une femme amoureuse d'un homme qui ne peut pas aimer simplement. Le film, lui aussi intitulé Les Nuits Fauves, sort en pleine crise du sida. Et c'est un choc. Parce qu'il ne moralise pas, il ne victimise pas, il montre la jeunesse telle qu'elle est, désirante, contradictoire, imparfaite. Et surtout, vivante. Le 5 mars 1993, Cyril Collard meurt des suites du sida. Il a 35 ans. 3 jours plus tard, au César de 1993, son film reçoit 4 récompenses, dont meilleur film et meilleure première œuvre. Mais lui n'est plus là, et ce soir-là, Romane Beuranger reçoit le César du meilleur espoir féminin. Elle monte sur scène, jeune, émue, bouleversée, et elle parle de lui, de ce qu'il lui a donné, de la liberté, de la force, de la vie. Dans la salle, tout le monde sait qu'il aurait dû être là. Cyril Collard, ce n'est pas une icône lisse, un héros parfait. C'est un homme des années 80, un homme qui a aimé trop vite, qui a vécu trop vite et qui a filmé l'urgence de vivre quand la mort était déjà là. Il a joué son propre rôle parce qu'il refusait de tricher. Et si son œuvre touche encore aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'elle parle du sida, c'est parce qu'il parle de nous, de nos contradictions, de notre désir d'aimer, même quand on sait que le temps est compté. Rencontrer Cyril Collard, c'est rencontrer une époque, mais surtout c'est rencontrer quelqu'un qui a choisi de vivre Jusqu'au bout.